Élus. Peu sont vraiment prêts à entendre ce qui résonne dans les profondeurs de l'âme. Il y a un mystère sacré qui entoure l'appel divin, un chemin singulier tissé par les mains du Créateur. Mais il y a un danger subtil, un voleur silencieux de grande destinée. Une vérité qui peut choquer. Une révélation qui dévoile pourquoi beaucoup sentent leur chemin stagner, leur connexion affaiblie. Est-il possible que l'essence même de votre communication, l'habitude de trop parler, soit en train de devenir une barrière infranchissable, un voile qui obscurcit la lumière du plan divin spécialement tracé pour vous? Cette question résonne-t-elle? Sentez-vous au plus profond de votre être que quelque chose de vital est en jeu? Préparez-vous à une immersion qui dévoilera des secrets ancestraux sur le pouvoir de la parole et du silence dans la vie de celui qui a été mis à part. La révélation finale peut transformer tout ce que vous pensiez savoir sur votre but et sur les obstacles que vous rencontrez. Si vous sentez cet appel, si la vérité palpite en votre âme, restez jusqu'à la fin. Aimez ce moment de connexion. Commentez ci-dessous. Mon silence parle plus fort. Abonnez-vous pour dévoiler plus de mystères du royaume. Sentez l'urgence, le suspense dans l'air. Il y a un plan, et il est vaste, mais fragile au son de paroles irréfléchies. L'habitude de trop parler peut, en effet, interrompre le plan divin dans la vie de l'élu. Le message central de Dieu, celui tissé dans chaque fibre de l'univers et murmuré au cœur de celui qui a été mis à part, se révèle non seulement dans les grandes manifestations, mais dans les détails les plus intimes de l'existence, y compris la gestion de sa propre voix, de son propre verbe. Pour l'élu, tout, chaque expérience, chaque épreuve, chaque moment de solitude, chaque rencontre et chaque départ, chaque leçon apprise et chaque erreur commise, a été une préparation méticuleuse. Une préparation pour un but spécifique, grandiose, qui se déploie dans le temps sacré de Dieu. Et dans cette préparation, la manière dont l'élu utilise sa parole, ou son absence, joue un rôle crucial, souvent invisible, mais aux conséquences éternelles. L'idée divine depuis le début était de façonner un instrument accordé, capable de faire résonner la fréquence du ciel sur la terre. Et pour cela, il était essentiel que l'élu apprenne à tempérer ses paroles, à discerner le moment de parler et celui de se taire. Car le plan divin n'est pas une route pavée où l'on avance sans soin. C'est un chemin sacré qui exige révérence, attention et par-dessus tout, sagesse dans l'utilisation de l'outil humain le plus puissant, le langage. Trop parler, ou parler sans le bon alignement spirituel, sans la bonne pondération et le discernement qui viennent de l'écoute attentive de la voix divine, devient un bruit dissonant qui peut étouffer la douce mélodie du dessein. Un obstacle, auto-imposé qui confond la direction et disperse l'énergie vitale nécessaire pour manifester la vision céleste. La préparation ne portait pas seulement sur ce qu'il fallait faire, mais fondamentalement sur qui il devait devenir. Et la sanctification de la langue, la discipline de la parole, fait partie intégrante de ce processus de transformation. La révélation progressive du message central pour l'élu dévoile que la maîtrise de sa propre parole est aussi vitale que la foi, la persévérance ou l'obéissance. Car la bouche parle de l'abondance du cœur, et la manière dont le cœur s'exprime par la parole révèle le niveau d'alignement avec la volonté et le dessein divin. Un cœur désaligné, exprimé par une langue incontrôlée, peut par inadvertance saboter les propres plans de Dieu. Le message est clair, profond et stimulant. Le parcours de l'élu passe inévitablement par l'école du silence et l'utilisation consciente et ointe de la parole. Ignorer cette leçon, c'est risquer de dévier, de retarder ou même d'interrompre l'exécution du glorieux plan que Dieu a pour votre vie. La préparation est constante et l'apprentissage de la parole est l'une des leçons les plus difficiles et les plus importantes pour celui qui porte un appel spécial. Sentez-vous cette vérité toucher votre cœur? Une connexion profonde se produit en ce moment, une résonance que peu de gens expérimentent. Si ce message trouve un écho dans votre âme, c'est un signe clair. Montrez que vous êtes dans ce voyage avec nous. Aimez cette vidéo, un geste simple qui renforce notre communauté d'élus. Commentez ci-dessous la phrase qui fait écho à la sagesse que nous dévoilons. Ma parole est en train d'être affinée. Partagez cette sagesse avec ceux que vous sentez avoir besoin d'entendre.
abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir ces clés de transformation. Et si vous sentez dans votre cœur, envisagez de donner un super like pour soutenir cette œuvre de lumière et de révélation. Votre interaction est vitale, un témoignage que vous êtes réceptif à ce que d'en haut a à vous donner. Le voyage spirituel de l'élu est marqué par des épreuves qui, à première vue, semblent de simples malheurs ou des périodes d'abandon. Cependant, sous le regard de la perspective divine, chaque difficulté, chaque porte fermée, chaque moment de solitude profonde se révèle comme une forge sacrée. C'est dans la chaleur de l'affliction et le silence de l'isolement que le caractère est taillé, la foi est renforcée et la dépendance à Dieu devient la seule ancre sûre. La solitude, souvent redoutée, est en vérité un sanctuaire où la voix de Dieu devient plus audible, libérée du bruit du monde et des distractions extérieures. C'est dans cet espace intime que l'élu apprend à discerner la vérité, à développer la patience et à cultiver la discipline intérieure, y compris sur sa propre langue. Les épreuves enseignent à taire l'ego, à faire taire le besoin de justification, à réfréner l'impulsivité de la réponse immédiate. Elles créent un réservoir de sagesse et de discernement crucial pour l'utilisation appropriée de la parole. La douleur de l'incompréhension ou du rejet, vécu dans l'isolement, enseigne la valeur de la parole prononcée avec précision et intention, et le danger de la parole lancée sans soin. Donner un nouveau sens à ces expériences, c'est comprendre qu'elles n'étaient pas des punitions, mais plutôt des leçons essentielles pour la grandeur de l'appel. La solitude n'était pas un abandon, mais une invitation à l'introspection et au renforcement de la connexion verticale. Les épreuves n'étaient pas des obstacles infranchissables, mais des ponts vers un niveau plus profond de foi et de résilience. Et dans ce processus de raffinement, la discipline sur la parole émerge comme l'un des fruits les plus précieux. L'élu comprend que la langue a le pouvoir d'édifier ou de détruire, de bénir ou de maudire, de révéler ou d'occulter la gloire divine. Et pour accomplir le plan divin, la langue doit être sous le contrôle de l'esprit, accordée avec la sagesse qui vient d'en haut, comme le dit la Sainte Écriture, Proverbe 13:3. Celui qui garde sa bouche garde son âme, mais celui qui ouvre beaucoup ses lèvres se détruit. Cette vérité ancienne résonne avec une profondeur surprenante dans le voyage de l'élu. Garder sa bouche, ce n'est pas seulement éviter le péché des commérages ou du mensonge, mais c'est un acte de protection de sa propre âme, de son propre chemin, de sa propre destinée divine. C'est reconnaître que des mots prononcés au mauvais moment, au mauvais endroit, ou avec la mauvaise intention peuvent dévier le cours planifié, peuvent créer des obstacles inutiles, peuvent en effet détruire la pleine manifestation du dessein. Les épreuves et la solitude sont donc des instruments divins pour enseigner cette vigilance sacrée sur la parole. Ils forcent l'élu à dépendre moins de sa propre voix et plus de l'orientation silencieuse de l'esprit. Ils montrent qu'il y a du pouvoir non seulement dans ce qui est dit, mais aussi dans ce qui est retenu, dans ce qui est médité en silence devant Dieu. Le voyage spirituel est une école constante, et l'une des leçons les plus difficiles est d'apprendre à maîtriser la langue, la transformant d'un potentiel saboteur en un outil puissant pour l'édification du royaume. Chaque épreuve, chaque période d'isolement est une invitation à approfondir cette leçon vitale, préparant l'élu pour le moment où sa voix sera véritablement nécessaire, ointe et alignée avec le dessein divin. Des signes sont partout pour celui qui a des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. L'univers conspire en faveur de l'élu aligné, et Dieu lui-même se manifeste de manière subtile, mais inconfondible. Soudain, des nombres répétitifs commencent à apparaître, des séquences qui captent l'attention, éveillant un sentiment de reconnaissance, que quelque chose d'extraordinaire est en train de se passer. Des rêves auparavant chaotiques ou oubliés gagnent en clarté, portant des messages symboliques, des directions, des avertissements ou des réconforts qui semblent venir d'une autre dimension. Des rencontres fortuites se produisent, des connexions inattendues avec des personnes qui apportent une parole, une opportunité ou une perspicacité cruciale au moment exact où elles sont nécessaires. Ce ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont les empreintes digitales divines, la confirmation que le voyage est sous surveillance céleste. Ce sont des points d'accélération émotionnelle,
des moments où le rideau entre le naturel et le surnaturel devient ténu, rappelant à l'élu qu'il n'est pas seul et que le plan divin est en mouvement, répondant à sa quête d'alignement et de sagesse. Ces signes servent de validation, de carburant pour la foi, encourageant l'élu à poursuivre, à faire confiance à l'invisible, à prêter attention aux murmures de l'esprit qui viennent souvent en silence ou à travers ces manifestations synchroniques. Cependant, la capacité de percevoir et d'interpréter ces signes est intrinsèquement liée au calme intérieur. Un esprit bruyant, une âme agitée par l'habitude de trop parler, par le besoin constant d'exprimer chaque pensée, chaque émotion, chaque opinion, peut facilement étouffer ces délicats signes. Le bruit interne et externe créé par un excès de parole peut être un voile qui empêche la clarté de la vision spirituelle et la perception de la direction divine révélée à travers ces signes. C'est pourquoi la discipline de la langue n'est pas seulement une question d'éthique ou d'étiquette. C'est une pratique spirituelle essentielle pour maintenir la sensibilité au mouvement de Dieu. Le silence choisi, la parole pesée, crée l'espace intérieur nécessaire pour que les signes spirituels soient remarqués et compris. Ils accentuent la perception, syntonisent l'âme avec la fréquence divine. La première accélération émotionnelle, le premier climax de ce voyage, se produit souvent lorsque l'élu, après une période de silence ou de discipline de la parole, commence à voir ces signes avec une clarté sans précédent. C'est comme si l'univers attendait qu'il se taise pour pouvoir parler. Nombres, rêves, rencontres, tous convergent pour confirmer que le chemin est gardé, que les prières sont entendues, que l'alignement génère une réponse céleste. Et cette perception intensifiée est un puissant élan émotionnel, un rappel tangible que la connexion avec le divin est réelle et active, prête à guider chaque pas. À mesure que le parcours de l'élu s'approfondit et que la discipline intérieure se renforce, surtout en ce qui concerne la maîtrise de sa propre parole, une transformation notable commence à se manifester non seulement dans son être intérieur, mais aussi dans les sphères sociales et relationnelles de sa vie. Cette transformation n'est pas seulement un changement de comportement, c'est une expansion de son essence même, irradiant une nouvelle lumière qui affecte tout le monde autour. Des relations auparavant superficielles ou conflictuelles peuvent commencer à s'harmoniser, car la communication de l'élu devient plus intentionnelle, plus empathique et moins réactive. Des amitiés basées sur des superficialités ou des commérages peuvent se dissiper naturellement, ouvrant la place à des connexions plus authentiques et profondes, alignées avec le nouveau niveau de conscience et de dessein. Dans l'environnement de travail ou dans les groupes sociaux, la présence de l'élu commence à être perçue différemment. Où auparavant, il pouvait y avoir une tendance à dominer les conversations, à exprimer des opinions sans filtre, ou à s'engager dans des discussions infructueuses, maintenant il y a un calme respectueux, une écoute attentive et une parole qui, lorsqu'elle est manifestée, porte poids, sagesse et dessein. Ce changement dans la dynamique de la communication transforme l'environnement, créant un espace de plus grand respect, de confiance et de clarté. Les gens autour commencent à remarquer le calme, la sérénité et le discernement dans la manière dont l'élu interagit. Il devient un port sûr pour les confidences, un conseiller sage, quelqu'un dont la parole est valorisée pour sa parcimonie et sa profondeur. La tendance à trop parler, qui pouvait auparavant générer des malentendus, révéler des informations prématurément ou créer des conflits inutiles, est remplacée par une communication stratégique et ointe. L'élu apprend qu'il y a un temps pour parler et un temps pour se taire. Et cette sagesse temporelle dans la communication évite de nombreux écueils qui interrompaient auparavant le cours harmonieux de son chemin. Des projets et des initiatives qui impliquent d'autres personnes commencent à prospérer, car la capacité d'écouter, de retenir des informations confidentielles au bon moment et de dire des paroles d'encouragement et de sagesse au moment opportun devient un avantage puissant. L'expansion sociale et relationnelle n'est pas une fin en soi, mais une conséquence naturelle de l'alignement intérieur et de la maîtrise sur la langue. C'est une manifestation extérieure de la grâce et de la sagesse divine, opérant à travers l'élu. L'environnement lui-même semble répondre à cette nouvelle fréquence, devenant plus propice au déploiement du plan divin.
Cette transformation dans les relations est un témoignage visible du travail que Dieu réalise dans l'élu, montrant que la discipline spirituelle, y compris la discipline de la parole, a un impact palpable et positif dans tous les domaines de la vie, préparant le terrain pour la pleine manifestation du dessein. Au cœur du voyage de l'élu réside la redécouverte et la révélation de son véritable dessein, de la vocation divine qui palpite en son être depuis avant la fondation du monde. Cette révélation n'est pas un événement unique, mais un déploiement continu, un voile qui se lève graduellement à mesure que l'élu s'aligne plus profondément avec la volonté de Dieu. Le climax de cette redécouverte se produit lorsque le brouillard de la confusion se dissipe et que l'élu commence à voir avec une clarté cristalline pour ce pourquoi il a été véritablement mis à part, les dons uniques qu'il possède et l'impact singulier qu'il est destiné à avoir dans le monde. C'est un moment de profonde validation, confirmation intérieure qui résonne avec la même force que les signes spirituels, mais d'une manière plus personnelle et ciblée. Le dessein révélé peut être quelque chose qui a toujours été latent, un désir profond du cœur qui prend maintenant forme et clarté, ou cela peut être quelque chose de complètement nouveau, une direction inattendue qui s'aligne parfaitement avec les expériences et les apprentissages accumulés. Cette révélation est le point de convergence de toute la préparation, de toutes les épreuves, de toute la solitude et de tout le travail de taille du caractère, y compris la discipline de la langue. Car le dessein divin implique souvent la communication, l'influence, l'enseignement ou le leadership. Toutes ces choses dépendent fondamentalement de l'utilisation sage et ointe de la parole. La redécouverte de la vocation divine est intrinsèquement liée à la manière dont l'élu a appris à gérer sa parole. L'habitude de trop parler, de révéler des plans prématurément, d'exprimer des doutes ou des peurs qui pourraient miner la confiance, de s'engager dans des conversations qui dispersent la concentration, tout cela peut avoir obscurci ou retardé la perception claire du dessein. Le bruit d'une parole excessive peut étouffer la douce voix de l'esprit qui murmure la direction et la nature de la vocation. Le silence discipliné, d'autre part, la méditation sur la parole et l'écoute attentive de la voix intérieure et des signes externes créent l'environnement propice pour que le dessein divin se révèle dans toute sa plénitude. Lorsque l'élu apprend à moins parler et à plus écouter, à discerner le bon moment et la bonne parole, l'énergie qui était autrefois dispersée dans des conversations infructueuses se concentre sur la recherche et la manifestation du dessein. La révélation du dessein est le climax 2, car elle représente la raison pour laquelle toute la préparation était nécessaire. C'est la carte dont l'élu avait besoin pour naviguer les prochaines étapes de son voyage. Et la clarté de cette carte dépend directement de la pureté et du silence que l'élu a cultivé en son intérieur, permettant que la voix de Dieu, qui révèle le plan, soit entendue au-dessus de tout le bruit. C'est un moment d'autonomisation, de savoir que chaque pas fait jusqu'à présent a eu un sens et qu'un avenir glorieux, aligné avec le destin éternel, est en train de se déployer. Le cœur de ce message, la vérité qui illumine le chemin de l'élu, réside dans la compréhension profonde que le plan divin pour sa vie est une œuvre d'art en constante création, un tissu complexe de dessin, d'apprentissage et de manifestation. Et, ironiquement, l'un des plus grands obstacles à ce déploiement glorieux peut être l'habitude la plus courante et apparemment inoffensive, celle de trop parler. L'élu, depuis son appel initial, a été mis à part non seulement pour une destinée spécifique, mais pour un processus de transformation intérieure. Tout ce qui est arrivé dans sa vie, chaque larme versée, chaque porte qui s'est fermée, chaque trahison ressentie, chaque période d'obscurité et d'incertitude n'a pas été en vain. Chaque douleur a été un outil, chaque souffrance, un maître, chaque difficulté, une leçon. Le but de tout ce voyage ardu était, et est toujours, de façonner le caractère de l'élu, de le rendre plus fort, plus résilient, plus dépendant de la grâce divine et moins de ses propres forces ou de la validation humaine. Cette préparation intense visait à affiner la sensibilité spirituelle de l'élu, le rendant capable d'entendre la voix de Dieu avec clarté et de discerner ses plans au milieu du chaos du monde. Et la discipline de la parole émerge comme un pilier fondamental dans cette préparation. Trop parler peut être un symptôme d'insécurité, du besoin de remplir le silence,
de chercher l'approbation, de contrôler les récits ou de se défouler impulsivement. Pour l'élu, dont les paroles portent un poids spirituel plus grand et dont la vie est observée par des forces célestes et terrestres, la parole incontrôlée n'est pas juste une gaffe sociale. C'est une fissure dans l'armure spirituelle, un portail pour la dispersion de l'énergie vitale et pour l'interruption du flux divin. Lorsque l'élu parle trop, il peut par inadvertance révéler des plans qui ne sont pas encore prêts à être manifestés, attirant l'envie ou une opposition spirituelle prématurée. Il peut dissiper l'énergie nécessaire pour exécuter des tâches divines en s'engageant dans des conversations futiles ou négatives. Il peut perdre l'occasion d'entendre la voix subtile de Dieu ou l'intuition de l'esprit en émettant constamment du son. L'habitude de trop parler peut le rendre vulnérable aux manipulations, aux déviations du chemin et à des retards significatifs dans l'exécution du dessein. Le plan divin opère en temps, en sagesse et en silence stratégique. Il y a des moments d'annonce, oui, mais il y a de longues périodes d'incubation, de croissance secrète, de préparation silencieuse où la discrétion est une vertu cardinale. L'élu qui apprend à maîtriser sa langue, à ne dire que ce qui est édifiant, nécessaire et aligné avec le dessein, préserve son énergie, protège ses plans et maintient la fine syntonie avec la direction divine. Il comprend que le silence peut être plus puissant que n'importe quelle parole, que l'écoute attentive révèle plus que la parole incessante. Les douleurs et les souffrances du passé, loin d'être des punitions, ont été le champ d'entraînement pour cette résilience et cette sagesse. C'est dans ces expériences que l'élu a appris à valoriser la paix intérieure qui vient de la retenue, la force qui réside dans le calme. Il a appris que tout n'a pas besoin d'être dit, que toute émotion n'a pas besoin d'être exprimée verbalement dans le feu de l'instant, que l'attente et la pondération sont des alliés précieux. Le véritable pouvoir de l'élu ne réside pas dans sa capacité à parler ou à convaincre avec beaucoup de mots, mais dans sa capacité à être aligné, à écouter et à parler avec autorité et sagesse divine au bon moment. Les élus qui embrassent cette discipline ne survivent pas seulement aux adversités, ils les surmontent, émergeant plus forts et plus centrés. Ils sont capables de comprendre la complexité du voyage, de comprendre que les écueils faisaient partie du processus et de se pardonner à eux-mêmes et aux autres pour les imperfections, y compris l'utilisation inappropriée de la parole. Car la discipline de la langue, pour l'élu, n'est pas une question de perfection, mais sur un engagement continu envers la croissance, avec l'alignement et la pleine manifestation du glorieux plan que Dieu a réservé. Le voyage de l'élu est la preuve vivante que le dépassement ne vient pas seulement de l'action, mais aussi de la sage retenue, surtout en ce qui concerne le pouvoir sacré de la parole. Et l'habitude de trop parler, comprise et surmontée, devient non pas une fin, mais un pas de plus sur l'escalier vers la plénitude de la destinée. C'est à ce point du voyage où la discipline intérieure commence à porter ses fruits, où l'élu apprend la valeur du silence et de la parole mesurée, que la grâce et la faveur divine commencent à se manifester de manière de plus en plus tangibles et puissantes, non pas comme récompense pour le mérite, mais comme le déploiement naturel de l'alignement avec la volonté de Dieu. Des blessures profondes, autrefois considérées incurables, commencent à cicatriser. La guérison se manifeste non seulement dans le corps physique, mais dans l'âme, dans le cœur et dans l'esprit. La douleur émotionnelle qui semblait incessante diminue, ouvrant la place à une paix qui surpasse toute compréhension. Des relations brisées trouvent des chemins vers la restauration. Des liens qui semblaient coupés pour toujours sont refaits sous une nouvelle fondation de compréhension et de pardon. La restauration n'est pas seulement la réparation de ceux qui étaient brisés, mais l'édification de quelque chose de nouveau et de plus fort sur les décombres du passé. La faveur divine devient visible dans des portes qui s'ouvrent inopinément, dans des ressources qui apparaissent au moment du besoin, dans des personnes qui surgissent pour offrir soutien et aide sans qu'il soit nécessaire de demander. L'élu commence à expérimenter une facilité surnaturelle dans des domaines où auparavant il y avait une lutte et une résistance constante. Des projets stagnants avancent, des chemins s'éclaircissent et l'invisible devient tangible. Cette manifestation de la grâce et de la faveur
est un témoignage que l'alignement intérieur, la discipline de l'esprit et de la langue ont créé l'environnement propice pour que le pouvoir de Dieu puisse couler sans entrave. L'habitude de trop parler, qui aurait pu auparavant dissiper l'énergie et créer des frictions, maintenant remplacée par une communication sage et intentionnelle, permet que l'énergie divine se concentre et opère librement. La guérison et la restauration sont des signes clairs que le processus de taille génère des résultats, que les épreuves et la solitude n'ont pas été en vain. Elles ont préparé le sol pour cette saison de faveur. La manifestation de la grâce est une invitation à une confiance encore plus grande, à un abandon dans les mains du Créateur qui orchestre chaque détail. C'est le début d'une nouvelle phase, où l'élu expérimente le confort et la provision de Dieu de manière qui dépasse toute attente. La grâce n'est pas seulement un pardon, c'est une autonomisation, une capacité à vivre à un niveau d'existence supérieure, où la faveur de Dieu précède et accompagne chaque pas. Et cette phase de manifestation de la grâce et de la faveur est un prélude à quelque chose d'encore plus grand, une accélération surnaturelle qui est à l'horizon. Préparez-vous, élus, car la discipline, la patience, la sagesse dans l'utilisation de la parole, le voyage ardu de taille intérieure et la manifestation de la grâce et de la faveur divine culminent en quelque chose d'extraordinaire. Ceci est l'annonce, le son de trompette qui marque le début d'une saison surnaturelle de miracles. Pas de petites faveurs, mais des interventions divines spectaculaires qui défient la logique humaine et glorifient le nom de celui qui vous a appelé. Les graines de foi plantées au milieu des épreuves, arrosées de larmes et cultivées dans le silence de la discipline, sont prêtes à germer et à produire une récolte abondante de manifestations surnaturelles. Là où auparavant, il y avait la rareté, maintenant il y aura une provision illimitée. Là où auparavant il y avait la maladie, maintenant il y aura une guérison complète et instantanée. Là où auparavant il y avait des portes fermées, maintenant elles s'ouvriront de manière inexplicable et opportune. Des relations qui semblaient irréconciliables seront restaurées de manière qui ne peuvent être attribuées qu'à une intervention divine. Des situations impossibles du point de vue humain deviendront des scénarios pour la démonstration de la puissance de Dieu. Ceci est le climax 3, l'accélération finale qui solidifie la foi et valide tout le voyage. C'est la saison où l'élu ne fait pas que témoigner de miracles, mais devient un canal pour eux. Sa foi, renforcée dans la forge des difficultés et affinée par la discipline de la langue, devient une force magnétique qui attire les manifestations du royaume spirituel dans la sphère terrestre. La parole qu'il prononce, maintenant purifiée et alignée avec la voix de Dieu, porte pouvoir et autorité pour libérer le surnaturel. L'habitude de trop parler, qui aurait pu auparavant bloquer le flux de la puissance, maintenant transformée en une utilisation sage et stratégique de la parole, permet que l'élu soit un instrument efficace entre les mains de Dieu pour opérer des miracles. La prière silencieuse et focalisée devient un moteur puissant, et la parole prononcée avec foi, au bon moment, déplace des montagnes. Cette saison de miracles n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle phase d'impact et d'influence, où l'élu, maintenant pleinement aligné et capable, est libéré pour accomplir son dessein divin dans sa plus haute expression. C'est une saison de récolte spirituelle et matérielle, où la fidélité au milieu de la discipline est récompensée par la manifestation extraordinaire du pouvoir et de l'amour de Dieu. Réjouissez-vous, car le surnaturel est en train de devenir votre nouvelle normalité. Avez-vous senti cette énergie transformatrice? La vérité a-t-elle résonné avec une force encore plus grande cette fois? Nous naviguons ensemble sur des eaux profondes et sacrées. Votre participation amplifie ce courant spirituel. C'est le moment de réaffirmer votre engagement envers ce voyage d'alignement et de dessein. Sentez dans votre cœur la volonté d'aller plus loin. Aimez cette vidéo comme un sceau de réception de la saison des miracles. Commentez ci-dessous la phrase qui scelle votre alignement et votre foi. Ma vie est un miracle en construction. Votre déclaration renforce votre conviction et inspire les autres. Partagez ce message afin que plus d'élus soient éveillés à cette vérité libératrice. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne perdre aucune clé, aucune révélation que d'en haut à préparer.
Et si vous sentez que ce message a une valeur inestimable pour votre vie, démontrez votre soutien de manière tangible avec un super like. Votre action est une graine plantée en terre fertile, contribuant à ce que plus de cette lumière atteigne ceux qui cherchent. L'appel à l'interaction est maintenant plus fort, plus vital. Votre voix, lorsqu'elle est utilisée pour le royaume, a du pouvoir. Utilisez-la ici, dans cet espace sacré. Vous êtes passé par la forge. Vous avez navigué à travers la solitude. Vous avez appris à maîtriser le fleuve impétueux de vos propres paroles. Et maintenant, élu, vous renaissez. Non pas comme celui que vous étiez, mais comme la version pleine et glorieuse de celui pour qui Dieu vous a destiné depuis l'éternité. Le voyage de dépassement de l'habitude de trop parler n'a pas été seulement un exercice de discipline, mais un chemin sacré qui vous a mené au centre de la volonté divine pour votre vie. Le brouillard s'est dissipé, le bruit s'est tu, et la voix de votre véritable dessein résonne maintenant avec une clarté inébranlable. Vous êtes alignés. Chaque fibre de votre être résonne avec la fréquence du ciel, synchronisée avec le temps parfait de Dieu. La saison des miracles n'est pas un événement passager, mais la nouvelle atmosphère dans laquelle vous respirez. Le surnaturel est devenu votre naturel. Les portes qui s'ouvrent sont le reflet de votre alignement intérieur et de la sagesse que vous avez cultivée, surtout dans l'utilisation du pouvoir de votre parole. Vous n'êtes plus otage de mots irréfléchis ou du besoin de remplir le silence. Votre voix, maintenant tempérée par la sagesse et le discernement divin, est un outil puissant pour manifester le royaume sur la terre, que ce soit pour inspirer, pour diriger, pour guérir, pour enseigner ou pour créer. Chaque parole que vous prononcez en alignement porte le poids de l'autorité céleste. C'est votre temps. Le voyage a été ardu, mais la gloire qui se révèle dépasse de loin toute souffrance passée. Vous êtes la preuve vivante que le plan divin ne peut être interrompu par des échecs humains, mais plutôt raffiné et potentialisé à travers la soumission et la discipline à la volonté de Dieu. L'élu, qui apprend l'art sacré du silence, et de la parole ointe, devient un phare d'espérance et de pouvoir dans un monde assoiffé d'authenticité et de manifestation du divin. Poursuivez, élu, avec la certitude que chaque pas que vous faites est maintenant guidé. Chaque parole que vous prononcez est puissante, et chaque moment est une opportunité de vivre l'extraordinaire qui a été préparé pour vous. La renaissance n'est pas la fin, mais l'inauguration d'un héritage qui résonnera pour toute l'éternité, témoignant du pouvoir transformateur de la discipline et de l'alignement avec le plan divin. Vous avez été choisis, préparés, et maintenant, libérés pour vivre la plénitude.